les plus fous de la planète. Comme nous, vous avez peut-être vu ces images sur Internet. Et comme nous, vous vous êtes peut-être dit, tiens, un nouveau brise-glace. À moins qu'il ne s'agisse d'une voiture radiocommandée. Eh bien non, il s'agit d'un tout-terrain. Le Sherpa TV est-il vraiment capable d'aller là où personne ne va? Selon ses concepteurs, rien ne lui résiste. Marécages, rivières, sable, neige, pas même un lac gelé. Alors, info ou intox, à Automoto, nous avons voulu le vérifier. Dans l'imaginaire de son concepteur, l'ingénieur russe Alexei Garagashian, le Sherp ne devait servir qu'aux chasseurs et aux pêcheurs. Mais le succès rencontré par son prototype sur les réseaux sociaux l'a motivé à le produire à plus grande échelle. Principaux marchés visés, la Russie, l'Ukraine et le Canada. Au programme, 3,40 m de long et surtout des roues d'1,60 m de diamètre. Alors pour monter à bord du Sherpa TV, si vous êtes le conducteur, ça se passe à l'avant du véhicule, ça s'ouvre en deux parties. En revanche, il faut un petit peu de souplesse. Ah, voilà, et être en forme. C'est pas forcément très évident. Mais une fois passé cette première étape, ensuite, on va au bout du monde. Et pour conduire le Sherpa TV, rien de plus simple. Vous n'avez pas de volant, seulement deux manettes sur votre gauche. Celle de droite permet de freiner les roues de droite, celle de gauche les roues de gauche. Ça vous permet de pivoter comme à bord d'un tank par exemple. Et vous pouvez rouler jusqu'à 45 km/h. Il est homologué pour la route dans certains pays, mais ne vous y trompez pas. Son terrain de jeu, c'est justement tout sauf la route. On a carrément l'impression d'avoir les pieds dans l'eau. Je sais pas si ça se voit sur mon visage, mais c'est assez impressionnant. Sur ces images, on pourrait croire que nous roulons dans 10 cm d'eau. En réalité, il y a 5 mètres de profondeur, et c'est grâce à ces énormes roues que le Sherpa TV peut rester à la surface. À L4, elles peuvent maintenir à flot plus de 2 fois son poids. Le Sherp est donc à l'aise sur l'eau, mais aussi sur le sable. Son gabarit réduit et son adhérence phénoménale lui permettent en effet de grimper presque partout avec une facilité déconcertante. Il faut juste avoir le cœur bien accroché et faire confiance à son pilote. Non. Wow! Oh, wow! Wow! Aïe, 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 aïe. Vous pensez qu'on a un problème? En réalité, c'est tout le contraire. Le Sherp dispose d'un système qui lui permet de dégonfler et regonfler ses pneus à votre guise. Tout ça depuis l'habitacle. Ça permet notamment de gagner en adhérence sur des sols tels que le sable. Et tout ça, ça se passe en seulement quelques secondes. Autre astuce, chaque jante peut contenir jusqu'à 50 litres de carburant pour une autonomie totale d'environ 2600 km. Et voilà. Increvable, quelle que soit la saison, le Sherpa TV est à l'heure actuelle le seul véhicule au monde à pouvoir ressortir de l'eau directement sur la glace. Lors de notre voyage, il ne faisait pas encore assez froid pour en faire l'expérience. Nous l'avons en revanche emmené dans un marécage tout aussi dangereux et normalement impraticable. Là, on a affaire à un terrain très accidenté. Il y a de la boue profonde, des branches, des troncs d'arbres. Franchement, on n'a pas envie d'y aller, même avec un très bon 4x4. Petite coquetterie, vous pouvez rouler la fenêtre ouverte, mais ce n'est pas sans risque. Alors là, j'ai cru qu'on y passait. C'est un petit peu éclaboussé. On sert aussi de brise-glace parce que c'est légèrement gelé. Ici, aucun 4x4 ne passe. Un être humain, n'en parlons pas.
C'est impressionnant, on a un véritable mur de roseaux devant nous. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, on avance complètement à l'aveugle. En définitive, oui, le Sherpa TV passe vraiment partout. Moyennant 70 000 €, croyez-nous, il vous emmènera où bon vous semble, même s'il s'agit de grimper aux arbres.